Coup de bambou sur le sapin. 14 et plus dans les choux. Une syllabe de moins. Mise en demeure. Facebook licencie aussi. Lundi 7 novembre 2022. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 273. Bonjour à toutes et à tous. C'est officiel, il va manquer des iPhone 14 Pro et Pro Max au pied du sapin. Apple s'est fendu d'un communiqué de presse ce dimanche, un communiqué disponible sur son site américain intitulé « Mise à jour sur la disponibilité de l'iPhone 14 Pro et Pro Max ». Et Fabrice, la pénurie de composants n'est pas en cause. Et non, c'est le Covid, ou en tout cas, pour être peut-être plus précis, la politique zéro Covid de la Chine, plutôt ça. Parce que même si on n'est pas forcément sûr du nombre de cas de Covid en Chine par définition, on sait que dès qu'il y en a un qui apparaît ou quelques-uns, il y a lockdown, tout le monde est bloqué dans ses quartiers, etc. Et donc, ça a donc un impact sur la production. On en avait parlé dans l'hebdo, où certains, dans l'usine de Shenzhou, qui fabrique les iPhones, les ouvriers étaient censés rester là, et puis il y en a qui voudraient bien partir un peu parce que c'est quand même une usine et pas une prison, et malgré les primes augmentées pour qu'ils restent et qu'ils augmentent la production, ça suffit pas. Plus des restrictions, parce que du coup quand on restreint les allées et venues, du coup on produit moins. Voilà, donc c'est le Covid qui est responsable de la baisse de production des 14 Pro et des 14 Pro Max. Et au même moment, Apple réduit ses commandes d'iPhone 14 et 14 Plus en raison de la faiblesse de la demande, de 90 à 87 millions selon Bloomberg. C'est d'autant plus surprenant qu'Apple voyait dans le tout nouveau 14 Plus un best-seller potentiel, ce qui ne semble pas être le cas, et notamment pas en Chine où il était promis un particulièrement bel avenir. N'est-ce pas le signe, Fabrice, que cette gamme n'a plus aucun sens, les envies d'entrée de gamme se reportant majoritairement sur l'iPhone SE et sur les générations précédentes, toujours en vente et moins chères? C'est vrai que c'est difficile de parler d'entrée de gamme, alors, en tout cas avec les prix français pour le 14 et le 14 Plus, qui commencent au moins à 1000 €, donc comme entrée de gamme, on repassera. Et puis le pari d'Apple d'avoir un grand modèle dans la gamme iPhone tout court, ça a pas l'air de bien marcher. Je pense qu'il y a aussi un effet de ciseau, c'est-à-dire que on le sait, Apple a décidé de garder dans l'iPhone 14 non Pro la même puce que dans l'iPhone 13 Pro de l'année d'avant. Et donc le côté nouveauté n'a pas vraiment joué. C'est sur les 14 Pro qu'il y a la Dynamic Island. Et c'est ça que tout le monde a l'air de vouloir, c'est là la nouveauté. On sait qu'une des motivations pour l'achat d'un nouvel appareil, c'est une nouveauté qui se voit, une nouvelle couleur, donc là un nouvel écran, etc. Il n'y a pas ça dans les 14, donc je pense que Apple est quand même un petit peu surpris. Et avec en plus la situation mondiale qu'on connaît, donc de toute façon, c'est des appareils chers, et donc il y a tout un tas de gens, j'imagine, qui font un peu plus durer leurs appareils. Et voilà l'autre partie de l'effet ciseau en question. Pour ce qui est des générations précédentes de l'iPhone SE, il va falloir quand même qu'ils le mettent à jour, celui-là. Il commence à vieillir aussi. Bref, je pense que c'est une vraie année de transition avec l'iPhone 14, avec cette décision de garder la puce. Il y a vraiment des choses qui sont en devenir. Si vous trouviez déjà que Siri se déclenchait trop souvent sans que vous l'ayez souhaité, ça ne devrait pas s'arranger. Apple travaillerait sur une simplification de la phrase d'activation, le fameux « Dis Siri » qui deviendrait juste « Siri ». Alors, bonne idée ou pas, et est-ce qu'Apple, Fabrice, ne devrait pas plutôt se focaliser sur d'autres priorités ? Alors tu m'enlèves les mots de la bouche, parce que effectivement c'est pas tellement le déclenchement, je trouve, le problème. C'est le fait que par exemple souvent c'est très lent, avec les HomePod par exemple, on dit Siri ou Hey Siri quand on l'utilise en anglais, et puis on attend. Et puis on dit la commande, et puis ensuite on attend, et puis ensuite il y a le HomePod qui dit oui, j'y travaille, j'ai perdu la connexion, c'est trop long, machin. Donc c'est pas le problème du déclenchement qui pose vraiment un problème. C'est vraiment surprenant, oui, c'est vraiment attaquer le problème du côté qui demande pas à être travaillé, quoi.
Apple obtient la fermeture d'une chaîne YouTube qui proposait des archives vidéo exhaustives des WWDC sous le nom Apple WWDC Vidéo. Son propriétaire Brendan Shanks a reçu 3 mises en demeure et il a fini par céder tout en affirmant qu'il cherchait un autre moyen de maintenir la disponibilité de ses vidéos, dont une bonne partie ne sont pas listées par Apple sur sa chaîne YouTube officielle ou sur Apple Podcasts, Fabrice. Ben oui, cela dit, ces vidéos sont la propriété d'Apple, donc il y a une sorte de droit de citation qu'on peut utiliser quand on veut montrer un extrait de quelque chose. On sait en plus qu'avec YouTube, c'est très compliqué souvent. Il y a des gens qui font des citations, qui donnent des extraits et ils sont bloqués parce que les ayants droit disent qu'ils n'en veulent pas, ou c'est même un peu automatique, c'est bien le problème. Là, en l'état, Apple continue à vouloir maîtriser sa communication. C'est finalement pas très étonnant. On aime bien revenir sur des fois des événements d'annonces d'Apple, que ce soit la WWDC ou à d'autres keynotes. Revoir de temps en temps Steve Jobs qui annonce l'iPhone, c'est toujours un moment assez exceptionnel. J'espère que ce sera toujours disponible quelque part, mais je suis quand même pas très étonné que Apple mette un peu le holà, sachant qu'en plus ils viennent de lancer le Steve Jobs Archive, le site web pour garder la mémoire de Steve Jobs. Peut-être qu'ils travaillent sur quelque chose du même genre pour les autres archives, même si j'en doute un peu, ils sont en général pas tellement pro de regarder en arrière, donc en tout cas je suis pas très étonné. Et puis, alors que Twitter version Elon Musk semble faire partiellement machine arrière sur une partie des licenciements annoncés la semaine dernière, 50% des salariés quand même, Meta serait à son tour sur le point d'annoncer un vaste plan de licenciement, le plus important en 18 ans d'existence. Le Wall Street Journal évoque des milliers de départs sur un total, Fabrice, de 87 000 aujourd'hui. Ben oui, j'ai vu un tweet qui m'a fait sourire tristement, et donc toujours sur Twitter, qui fonctionne encore malgré Elon Musk, j'ai envie de dire. C'est que, tiens, les milliardaires sont en bonne forme, Elon Musk arrive et il va tout casser, et Zuckerberg essaie de dépenser des milliards de dollars pour créer quelque chose dont personne ne veut. Ça a l'air d'être le cas. En tout cas, pour ce qui est du métavers, ça a du mal à convaincre, et c'est pas en vendant un casque à 1800 € que ça va convaincre le grand public. Donc c'est peut-être l'idée du siècle qui s'annonce, mais pour l'instant c'est difficile à accepter pour plein de gens. Zuckerberg a cette capacité à faire ce qu'il veut avec Facebook parce que c'est lui qui est le propriétaire, qui a la majorité des parts de Facebook. Donc je suppose qu'il va continuer, puisqu'il semble en être convaincu. Nous verrons bien. La quotidienne iWeek revient demain.